Kaka ba officier ba vandi wana. Ba otala troupe. Tout va au rythme congolais. Bana Mboka. Bana Félix Tshisekedi. Bukavu exploré. Pendant que les militaires rwandais RDF M23 AFC renforcent leurs troupes pour voir commenter prendre Uvira, les fils du pays Wazalendo Mai Mai, jeunes résistants patriotes congolais, viennent d'apprendre cela, ils chauffent les machines. Wazalendo multiplie leur position ce 14 juillet 2025 d'ouvrir le feu. Les attaques se passent l'instant même à Kahungu, dans le groupement d'Irambi Katana, en territoire de Kabare, dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Tout le village de Tiree est resté vide, les habitants ont fui les affrontements entre les Blori-Wazalendo et les RDF ATM23 AFC. Kahungu, c'est le village où on trouve le centre du CRSN Louiro et la chute de Chibati, un site touristique avec l'ancienne résidence de Mobutu. Bana Bukavu, ne sortez pas de vos maisons. Les choses arrivent Wazalendo. Alors ce sont les Kivussais qui comprennent les Rwandais. Les gens de l'Ouest, pour eux, c'est de l'argent. Les militaires FARDC, quand ils arrivent à Goma, pour eux, c'est de la COP, la coopération. Comme nous disons à Kinshasa. COP, qui a de l'argent, qui a combien de dollars, on lui donne de l'argent, il envoie à Kinshasa, il construit des belles maisons, il achète des voitures, et c'est fini, c'est ça. Les militaires et surtout les généraux de l'armée congolaise, FARDC, sont là pour l'argent. Et les Rwandais ont compris cela. Les Rwandais ont compris que les militaires et les ngalophones aiment souvent de l'argent et les femmes. Alors, ils ne veulent pas collaborer avec les Kivussiens parce que les Kivussiens comprennent les Rwandais. Ils connaissent très bien les Rwandais. Ils comprennent les langues. Ils parlent les Kinyarwanda et les Swahili, comparablement aux militaires de l'Ouest. Alors, quand un militaire de l'Ouest est à Goma et à Bukavu, pour lui, c'est de l'argent. C'est pourquoi vous voyez les Chiwewe sont en défilé. Mais vous n'aurez jamais un Muzalendo, un natif du Kivu, qui collaborera avec les Rwandais. Les gens qui collaborent avec les Rwandais, ce sont des Congolais à 50-50. Soit une mère rwandaise, père congolais. Soit père rwandais, mère congolaise. Ou une personne qui a des racines rwandaises. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, si vous pouvez partager cette émission pour qu'elle puisse arriver au président de la République démocratique du Congo et voir comment on peut aider les Wazalendo, parce que ce sont les Wazalendo qui comprennent les milliers, ce sont les Wazalendo qui se battent, ce sont les Wazalendo qui font tout. C'est difficile de corrompre les Wazalendo, c'est difficile de donner les Wazalendo de l'argent parce que c'est leur terre, née et grandie au Kivu, ils maîtrisent très bien la situation et ce sont aussi les dangers pour les Rwandais. Chiwewe n'est pas seul. Chiwewe collaborait avec Kabila. Les généraux qui ont travaillé avec Kabila font le travail pour Kabila. Et Kabila, qui dit Kabila dit Rwanda. Qui dit Kabila dit Ouganda. Qui dit Kabila dit Tutsi. Au fur et à mesure que vous donnez confiance aux généraux qui ont travaillé avec les grands ennemis de la République qui est Kabila, la République démocratique du Congo sera toujours dans l'esclavagisme. Je ne sais pas pourquoi vous ignorez les Wazalendo, les enfants de Kivu qui se battent. Chaque jour depuis 1994, les Wazalendo se battent contre les Tutsis. Ils comprennent mieux, ils maîtrisent mieux qu'est-ce qui se passe. Nous avons une personne comme Yakutumba, nous avons une personne comme Gilles Moulumba, nous avons une personne comme Foka Mike, nous avons une personne... Ils sont nombreux qui comprennent la résistance à l'Est. Ils sont nombreux. Vous avez les bantous de diriger et commander l'armée congolaise. Prenez les Wazalendo, donnez les Wazalendo les mots d'ordre, mettez les Wazalendo dans FARDC et vous verrez la situation, vous verrez les changements. Mais les... Sans les citer ouvertement, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, reconnaissent les interpellations de certains officiers au sein de l'armée. Dans un plateau spécial sur la RTNC, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC,
justifie ces interpellations par des faits posés en âme et conscience, contraires à la loi et la discipline, et non en raison de leur appartenance à une communauté. Il y a beaucoup de déclarations mensongères, beaucoup de rumeurs infondées dans l'espace numérique au sujet des interpellations. L'armée a des lois, des principes, plusieurs règlements militaires. Celui qui ne respecte pas ces règlements doit avoir des problèmes dans l'armée. S'il y a des interpellations, c'est que chacun, à titre individuel, a posé un acte contraire à la loi ou à la discipline, a déclaré le général-major Sylvain Ekenge, vendredi 11 juillet 2025. Il a affirmé que ces officiers sont arrêtés pour manquement grave à la discipline militaire, réaffirmant l'engagement de l'armée à la rigueur, à l'intégrité et au respect de la loi. En posant un acte contraire à la loi ou au règlement, le militaire le fait en âme et conscience. Il ne pose pas cet acte au nom d'une quelconque communauté. Il agit en tant qu'individu, en tant que militaire, surtout s'il est officier. Il y a des valeurs qui entourent cette fonction et si vous ne les respectez pas, la justice va s'occuper de vous, a soutenu Sylvain Ekenge. Dans le même registre, le porte-parole des FARDC a déploré l'attitude de certains acteurs politiques et de la société civile qui dénoncent des abus, mais critiquent l'armée lorsqu'elle agit. C'est vouloir une chose et son contraire. On dénonce la trahison, l'infiltration, le détournement. Mais lorsqu'on met la main sur les responsables, certains politiciens commencent à crier. Et puis on essaie d'injecter ce venin de la division au sein de l'armée. Quand il y a des problèmes, on arrête et on défère devant la justice. Ce n'est pas négociable, a insisté Ekenge. Le porte-parole souligne que la justice doit suivre son cours pour préserver l'honneur et la cohésion des forces armées. Les FARDC ont toujours insisté sur leur caractère national et apolitique. Elles sont sans coloration politique ou ethnique. Il faut qu'on cesse d'amener la division dans l'armée. En cas de fait grave reproché à un officier, il doit être interpellé. S'il est innocent, il sera libéré. S'il est coupable, il subira la rigueur de la loi, a déclaré Sylvain Ekenge. Cette sortie médiatique survient dans un contexte de guerre d'agression rwandaise via la rébellion de l'AFC M23 à l'est de la RDC, ainsi que de nombreuses allégations autour de l'arrestation de plusieurs officiers généraux des FARDC. L'armée n'a pas officiellement cité de nom, mais a justifié les interpellations en évoquant la violation des règles et de l'éthique militaire. Parmi les officiers qui seraient aux arrêts, selon certains médias, figure le général d'armée Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major des FARDC, devenu conseiller militaire du président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous comprenons tout à fait la préoccupation et le souci de tout le public en fait par rapport à la question économique, si vous voulez, qui a souvent été associée à cette question de l'accord de paix. Mais il est très important ici de réitérer que nous avons insisté en tant que République démocratique du Congo sur un séquençage clair. Un séquençage clair entre la paix et tout effort d'intégration économique et tout effort aussi de signature de contrats ou de dispositions économiques ou minières. Pourquoi ? Parce que nous sommes de l'avis qu'il faut tout d'abord un minimum de paix, un retour de l'autorité de l'État, un retour des populations déplacées, un accès humanitaire rétabli. C'est le minimum qu'il nous faut pour créer un environnement propice à des investissements, un environnement propice à aussi des projets d'intégration régionale. Et donc, nous sommes restés dans cette posture et je pense que c'est une posture tout à fait légitime, étant donné justement que nous voyons qu'elle a porté des fruits. Et donc, l'accord de paix se concentre tout d'abord sur la création de cet environnement propice. Toute discussion sur des accords à caractère économique, que ce soit des accords bilatéraux ou que ce soit des accords à caractère régionaux, seront évidemment liés étroitement avec la mise en œuvre de l'accord de paix et donc ne seront pas, si vous voulez, dans l'immédiat ou dans l'après, dans l'immédiat juste après la signature de l'accord. Dans cet esprit, les 90 premiers jours justement sont exclusivement déliés à la mise en œuvre de l'accord et de l'accord de paix. Donc nous ne nous voyons pas dans une logique d'accord économique de manière précipitée. Pourquoi ? Il est très simple. Nous savons de beaucoup d'autres régions que la paix, que la stabilité régionale est très souvent consolidée à travers une intégration, à travers une liberté de mouvement des biens et des individus. C'est une leçon que nous avons tirée de plusieurs autres contextes, mais nous sommes aussi conscients du fait que toute cette intégration, toute cette mobilité des individus et des biens, elle dépend justement de ces individus.
de ces personnes qui, elles, ont survécu à une période extrêmement difficile, extrêmement pénible. Et donc, toutes ces questions d'intégration doivent aussi suivre le rythme naturel d'une population qui est en train de guérir et qui est en train de reprendre la vie normale après une période traumatique. Et donc, nous insistons justement sur un séquençage qui prend cela en compte. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.